Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser les modèles dans Prezi pour partir d'un Canva qui est déjà fait et gagner un petit peu de temps et peut-être même d'efficacité. Donc nous nous retrouvons ici dans votre page d'accueil où il y a votre bibliothèque. Comme nous l'avons fait précédemment, vous allez cliquer sur Nouvelle présentation. Et vous allez vous retrouver ici sur la page où il y a donc toutes ces présentations, tous ces modèles qui sont déjà pré-structurés pour vous. On retrouve à gauche les catégories, on va par exemple aller sur éducation. On trouve toute une série de présentations ici. Vous remarquez que chaque présentation a son niveau de difficulté, ce qui peut vous donner une idée, donc, plus ou moins difficile à utiliser. On va choisir celle-ci. Comme on l'a vu précédemment, on peut les parcourir et puis voir un petit peu la structure de base. On va dire par exemple que je peux utiliser ce modèle. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que quand on se retrouve ici, on a déjà un modèle qui est travaillé pour vous, c'est-à-dire qu'il y a une certaine harmonie des couleurs, il y a déjà un chemin qui est fait. Alors bien sûr, ce chemin ne vous correspond pas forcément, c'est pas exactement ce que vous cherchez. Donc tout simplement, à partir de là, on peut rajouter assez facilement des planètes, des sections. On remarque aussi que quand vous rajoutez une section, comme c'est le cas ici, elle prend assez vite la couleur et la forme et la taille d'une des sections existantes, et puis on peut simplement la placer entre deux autres sections, et puis ici simplement changer l'ordre pour que cela corresponde et que ça apparaisse au bon endroit. L'autre chose, si par exemple ici je veux prendre cette planète que je veux dédoubler, rien de plus simple qu'en CTRL-C, CTRL-V, ou pomme C, pomme V ou commande C, commande V, sur Mac ou sur PC, qui vous permet ici de dédoubler, de dupliquer une planète, et puis de la mettre à l'identique ailleurs. Ce qu'on remarque aussi d'intéressant sur ces modèles, c'est que, si j'arrive au bon endroit, quand vous allez dans les parties, on a des éléments souvent qui sont déjà faits. Voilà, comme ici, on vous a déjà pré-mâché certains éléments. Donc imaginons que vous voulez utiliser un graphique, à vous après de le réutiliser, de changer un petit peu les... Voilà, puisqu'on a déjà des éléments qui sont tout préparés pour vous. De même, si je vais sur une autre partie, voilà, on voit des icônes qui sont prêtes pour vous. On voit ici différents éléments qu'on peut utiliser, dédoubler et placer ailleurs. Et ça fonctionne assez bien et ça vous fait gagner pas mal de temps. Dans l'ancien Prezi, il y avait la possibilité d'explorer tous les Prezi qui avaient été faits, c'est-à-dire les Prezi qui avaient été faits par une personne à Tokyo comme à Sydney. Malheureusement, à l'heure actuelle où on fait cette vidéo, il n'est pas possible d'explorer la bibliothèque d'autres personnes dans le monde afin de réutiliser ces Prezi. On espère que cette option va arriver par la suite. Donc, ce qui veut dire que grosso modo, à l'heure actuelle, on est limité par cette bibliothèque de modèles. Cependant, on peut toujours utiliser des sites externes comme par exemple PreziBase. Donc c'est prezibase.com. Et ici, ils ont, alors moyennant quelques sous ici ou là, c'est payant, d'accord, mais vous avez la possibilité d'élargir votre base de modèles de départ en choisissant un Prezi qui correspond plus ou moins à ce que vous cherchez. Donc soit en cherchant par popularité, soit en cherchant des produits très particuliers avec un nom, une thématique, etc. Ceci dit, voilà, c'est cher, la plupart sont aux alentours des $10, mais vous avez des Prezi, ou en tout cas des modèles qui sont un peu plus uniques, un peu plus spéciaux, et qui peut-être correspondent plus à ce que vous cherchez. Voilà, c'était la partie sur les modèles. N'hésitez pas à nous suivre pour la suite. À bientôt.